Bonjour à tous, je suis Ma Jinhu. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter la province du Hunan, qui est la province de mon assistante de cette année, qui s'appelle Zhou Xiaoyi. Son prénom français est Yveline. Voilà, je la remercie pour son travail admirable. Elle nous l'a présenté en très très bon français à toutes les classes et je voulais vous le partager. Alors, voici la province du Hunan, la province du sud du lac, c'est son sens. Alors déjà, d'entrée, elle nous a présenté Mao Zedong, le président Mao, premier président de la Chine communiste en 1949. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils viennent de la même région que Yveline, et même de la même ville qu'elle ne nous présente pas ici dans ce diaporama, qui est la ville de Xiangtan, qui est tout près de la capitale de cette région, qui est Changsha, qu'elle va nous présenter un peu plus tard. Alors, on va voir directement sa localisation. Bon, comme vous pouvez le voir, elle a mis location en anglais. Bon, c'est normal, ils apprennent aussi l'anglais. Donc, il y a des petites erreurs, mais je n'ai rien touché parce que je trouve que c'est pas des grosses erreurs. On en comprend très bien que sa présentation, elle a un excellent niveau de français. Alors, voilà où ça se situe. Pour nous, c'est ce qu'on appelle le centre-sud de la Chine. Mais eux, ils disent que c'est quand même le début du sud. Tout ce qui est en dessous du Changjiang, on va le voir, du long fleuve, c'est le sud de la Chine. Alors voilà, le fleuve bleu qui s'appelle aussi le Yangtze en français, le Yangtzejiang ou le Changjiang, le fleuve bleu qui est ici, comme vous le voyez. Donc toutes les provinces qui sont en dessous sont considérées comme des provinces du sud de la Chine. Alors en fait, pourquoi sa province s'appelle au sud du lac? C'est par rapport à ce lac-là, qui est le lac Dongting, qui est un lac qui malheureusement a perdu de sa superficie, comme vous pouvez le voir sur le texte. Il a baissé de moitié à cause des différentes inondations et des sédiments qui ont été apportés. Mais bon, il reste quand même monstrueusement grand. L'autre nom de cette province du Hunan, son abréviation c'est Xiang. Pourquoi ? Parce qu'il y a une rivière qui passe en plein milieu de la capitale Changsha, la capitale de cette région, et qui traverse un peu tout le territoire, toute sa province, qui fait quasiment, comme vous le voyez, 1000 km quasiment. En fait, c'est pour ça que des fois on dit Xiang. On va voir pour la cuisine de Xiang, c'est la cuisine du Hunan. Alors voilà les abréviations, vous pouvez les apercevoir sur les plaques d'immatriculation de la région. Quand c'est Xiang, donc c'est l'abréviation de la province du Hunan. Xiang'a, c'est une plaque de la capitale Changsha. Et B, comme elle nous a dit, c'est sa ville à elle qui s'appelle Xiangtan. C'est pour ça que la cuisine Xiangcai, les plats Xiang, ça veut dire les plats de la cuisine du Hunan, c'est sa région. Voilà une petite vidéo de la ville de Changsha, que la capitale de la province. Bon, comme vous avez pu le voir, c'est quand même une ville magnifique, donc elle nous la présente un peu plus en détail, cette capitale de la province du Hunan. Donc retenez au moins une chose, enfin deux chiffres, sa population, près de 11 millions d'habitants, et plus de 11 000 km² de superficie, ce qui est énorme pour une ville, bon, par rapport à des villes occidentales. Donc bon,
Si on compare ça par exemple à Marseille qui n'a que 2 lignes de métro, eux ils en ont 7 alors que c'est pas la capitale du pays, loin de là. Et ils ont une ligne maglev, Magnetic Levitation en anglais, qui veut dire lévitation magnétique, donc ce sont des contréments avec une ligne avec seulement 2 arrêts de l'aéroport jusqu'à quasiment le centre de la ville. Et c'est un train qui va à plus de 400 km/h. Donc ils ont beaucoup de transport, hein, avec des gares simplement pour le train, ensuite pour la gare TGV et l'aéroport. Petite vidéo sur la cuisine du Hunan, qui est une cuisine très épicée et très célèbre. Des images de Douyin, qui est le TikTok chinois. Ça donne envie tout ça. Donc une cuisine très célèbre parmi les 4 grandes cuisines, hein, celles du nord-est, du sud-est, du sud et du sud-ouest de la Chine. Je ne compte pas les cuisines ethniques, hein, que de la cuisine Han, l'ethnie majoritaire. Elles sont différenciées, composées elles-mêmes de 8 cuisines, dont celle du Hunan. Dans la cuisine du sud-ouest, il y a le Hunan et le Sichuan, où il y a les pandas. Ce sont des cuisines très épicées. Donc pourquoi ils mangent aussi épicé? C'est par rapport au climat qui est doux et humide. Il paraît que le piment sert à déshumidifier et à rafraîchir le corps. On dit que les femmes de ces régions-là, du Sichuan et du Hunan, ont une très très belle peau grâce à la nourriture pimentée qui leur donne une peau pas avec des boutons, voilà, assez lisse et belle. Donc on va voir un peu les différentes spécialités qu'ils ont, hein, ils en ont beaucoup, hein. Et sachez qu'ils sont assez traditionnels là-bas. Quand ils vous disent salut, comment tu vas, au lieu de dire comment tu vas, ils vont dire salut, tu as mangé. C'est une façon de s'inquiéter, de voir si vous avez bien mangé, si vous êtes en bonne santé. Alors vous avez le porc sauté au piment. Alors il faut savoir que le porc est la viande la plus consommée encore en Chine. Mais comme elle m'a dit, il y a une adaptation bien sûr, hein, pour ceux qui n'en mangent pas. Ils le feront avec du poulet, du bœuf par exemple. Ensuite vous avez la tête de poisson au piment haché, puisque grâce au lac il y a des élevages de poissons et de crustacés. C'est pour ça que l'été elle m'a dit que une des grandes spécialités ce sont les écrevisses aux épices. Et ensuite vous avez les nouilles de riz de changsha, ici avec du porc, mais ça peut être avec d'autres viandes encore. Donc la particularité de ces nouilles c'est qu'elles sont au riz, puisque dans le sud de la Chine, ils font plus de riz que dans le nord le blé, et elles sont assez larges, ces nouilles. Et enfin, le tofu puant, le tofu qui pue, que je connais bien, mais apparemment, d'après Yveline, il est encore meilleur dans sa région. Alors pourquoi il est noir, là, au lieu d'être beige? C'est par rapport au soja noir salé qu'ils utilisent plus, qu'ils mettent plus. Alors ça pue, mais c'est bon, comme on dit, hein, c'est un peu l'équivalent de nos fromages qui sentent fort, même si c'est pas du tout le même goût. Il ne faut pas s'arrêter à l'odeur, parce qu'après, au niveau du goût, vous seriez surpris que le goût n'est pas très puissant. Il y a un dessert que je ne connais pas, qui est typique de là-bas, le tang yo baba, qui est de la farine de riz gluant et avec du sucre. Donc on a l'impression que c'est des fruits confits, mais en fait c'est du riz gluant. Donc vous avez l'île de l'orange, parce qu'il y a beaucoup d'orangers sur cette île. Vous l'avez peut-être aperçu sur la vidéo précédente. C'est une petite île qui n'est pas artificielle en plein centre de Changsha, où il y a le portrait géant sculpté dans la pierre, un peu comme le mont Rushmore à Hollywood avec les anciens présidents américains. Mais là, ils ont représenté le visage de Mao Zedong quand il était jeune, puisque c'est sa région. Voici un poème qui est au musée national, un poème de Mao Zedong qui a écrit sur la ville de Changsha qu'il aimait particulièrement. Et beaucoup de feux d'artifice sur cette île, bien sûr pour les Chinois qui ne peuvent pas aller à Pékin pendant les grandes fêtes. Donc plusieurs fois par an, de grands feux d'artifice. Je vais vous montrer des exemples de vidéos magnifiques. Celle par exemple de l'année dernière pour l'année du dragon. Tout est réel, hein. Feux d'artifice, drones, là c'est un montage, hein, mais il y a aussi beaucoup de drones. Bonne année du dragon, une bonne année à vous, c'est ce qu'il y a écrit.
Et il y a un deuxième exemple aussi, un peu plus loin dans la ville, c'est magnifique. Et ils utilisent les gratte-ciel aussi pour y mettre des images, des vidéos. Là, ça vient de Bilibili, qui est le YouTube chinois. Alors après, il y a un musée provincial du Hunan qui est apparemment magnifique, j'y suis jamais allé. Et ils ont fait une découverte incroyable dans cette région. Donc ils ont découvert une femme, une ancienne aristocrate qui s'appelle Xin Jue, Madame Xin Jue, qui a été découverte dans un tombeau. Et bon, là c'est une reproduction en cire. Bon, si vous voulez voir sur internet, vous cherchez Ma Wang Tue, c'est le nom du tombeau, ou Madame Xin Jue, vous verrez, bon c'est sûr ça fait un peu peur. Elle est quand même incroyablement bien conservée puisqu'elle a plus de 2000 ans, ils ont utilisé des produits spécifiques. C'est un des cadavres les mieux conservés de l'histoire. Ils ont retrouvé aussi dans ce tombeau des vêtements de soie, 48 grammes le poids, c'est incroyable, d'une finesse et d'une qualité exceptionnelle alors que c'était il y a plus de 2000 ans. Et aussi des peintures sur soie de très grande qualité. Là ça représente les enfers, la vie sur terre et le paradis. Et elle nous a expliqué qu'il y avait ce qu'on appelle le mandarin plastique. C'est quoi? Le chinois mandarin recyclé. C'est-à-dire que les gens du Hunan, c'est un peu comme les Marseillais, c'est facile de reconnaître notre accent. Ben eux, quand ils parlent le mandarin, malgré le fait qu'ils utilisent d'autres dialectes, par rapport aux dialectes qu'ils parlent, comme ils utilisent d'autres tons, ben des fois ils utilisent les mauvais tons quand ils vont parler mandarin. Donc au lieu de dire par exemple en mandarin standard, Ni che fan le ma, ben là ils vont changer de ton pour fan, ils vont dire Ni che fan le ma. Ben, c'est un peu ce qu'elle m'a montré pour me dire qu'il y avait des différences d'intonation. Donc les gens ils vont dire ah toi tu es du Hunan toi, ça c'est sûr parce que tu rates quelques tons. Et voilà, après elle voulait nous dire que la vie à Changsha est très très animée, bar, karaoké, bon beaucoup de culture, de divertissement et pas mal de marchés de nuit alors que des fois ça se perd dans d'autres grandes villes depuis le Covid notamment. Mais là, à Changsha, elle m'a dit dès 18h, on peut manger dans les rues à toute heure, c'est incroyable. J'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. Xie xie, zaijian. À bientôt sur ma chaîne et n'oubliez pas de partager et de liker.